Aujourd'hui, j'ai une entreprise sur Internet et je la gère à 100% en remote. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Le remote, si je prends une définition sur Internet, il s'agit littéralement d'avoir un collaborateur qui travaille à distance, d'où il veut et quand il veut. Puisque aujourd'hui, on peut tout simplement avoir des talents et trouver des personnes qualifiées pour votre business qui vont travailler avec vous n'importe où dans le monde. On n'est plus limité au fait de devoir engager, par exemple en CDI, un employé ou d'avoir une personne qui tout simplement serait liée à vous par un contrat. On peut trouver des personnes partout dans le monde qui travaillent à leur rythme comme ils veulent et qui tout simplement sont gérés à distance. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous expliquer comment j'ai mis en place ma propre équipe. J'ai une personne qui se trouve en Thaïlande, plusieurs personnes qui se trouvent en France et moi je suis moi-même à Maurice. Comment je fais pour créer cette équipe, comment je fais pour la manager, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Et si ce genre de sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton ci-dessous, à mettre un like et on démarre tout de suite. Si vous regardez cette vidéo, c'est que peut-être vous avez envie de déléguer. Il y a peut-être des tâches que vous avez plus envie de faire, qui vous prennent du temps et peut-être même que vous ne prenez pas de plaisir à les faire tout simplement. J'aimerais quand même, avant de démarrer, puisque c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, le fait d'avoir une équipe et donc de déléguer, il va falloir payer cette équipe. Je voulais quand même préciser, faire une petite précision sur un point, c'est le coût de ne pas déléguer. Lorsque vous déléguez quelque chose à quelqu'un, c'est pour gagner plus d'argent. Ce n'est pas pour enlever de l'argent que vous pouvez garder pour vous. Je m'explique. Aujourd'hui, imaginons que dans votre business, il y a quelque chose que vous faites par mécanisme ou que vous faites depuis toujours parce que vous n'avez jamais pensé à le déléguer. Ça peut être répondre au service client par exemple. Eh bien, imaginons que vous prenez 3-4 heures dans votre journée à faire du service client, répondre aux clients par mail, etc. etc. Mais qu'en réalité, cette compétence, vous pouvez la déléguer pour 5 € de l'heure. Ça veut dire que vous faites 4 heures de service client par jour pour 5 € de l'heure. Donc, pour 20 € par jour, vous déléguez complètement cette tâche. Au final, qu'est-ce que ça veut dire? Vous perdez 20 €, oui, c'est vrai. Mais, et c'est surtout ça que vous devez prendre en compte, vous gagnez 4 heures de votre temps que vous allez pouvoir investir dans des choses qui vont vous rapporter bien plus que 20 €. Et en fait, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Déléguer le plus possible parce que le coût de ne pas déléguer, c'est-à-dire de perdre ces heures, est bien plus important que le faible investissement que vous allez faire dans la délégation de cette tâche. Deuxièmement, petite précision, pourquoi je parle d'embaucher plutôt que de déléguer? Je m'explique. Quand je parle d'embaucher, je parle d'avoir une personne, de rajouter une personne dans votre équipe, c'est-à-dire de faire la tâche que vous voulez déléguer en interne. Quand vous déléguez, vous allez passer par une agence, une entreprise qui va faire cette tâche à votre place. Par exemple, imaginons que dans mon business, je veux déléguer à une entreprise la gestion de mes publicités. Cette entreprise va me facturer énormément d'argent et en plus de ça, ça va être très difficile à gérer, c'est-à-dire on va faire des retours, il faudra que j'attende qu'ils me répondent, ils vont pas forcément faire toutes les choses que je veux faire, etc. Ça, c'est si je délègue. En revanche, si j'embauche, je rajoute une personne à mon équipe. Encore une fois, pas obligé de faire des CDI ou quoi que ce soit. Vous passez, je vais vous expliquer après comment, vous trouvez une personne, vous la rajoutez à votre équipe. Elle peut être n'importe où dans le monde. Eh bien, la différence, c'est que cette personne va travailler pour vous. Vous avez donc beaucoup moins de frais et vous êtes en contact direct avec cette personne. Donc, vous pouvez littéralement lui dire exactement les choses que vous voulez mettre en place. Pas besoin de passer par un intermédiaire, pas besoin de passer par le sous-gérant comptable de je ne sais qui. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes en direct, c'est une personne de votre équipe que vous allez former et avec qui vous allez travailler sur le long terme. Ça vous coûtera beaucoup moins d'argent, mais en plus de ça, vous allez pouvoir réellement faire des choses beaucoup plus précises par rapport à vos attentes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, il y a beaucoup de gens qui me disent « Mais Rémi, pourquoi tu passes pas par une agence pour les publicités? Pourquoi tu passes pas par une agence pour gérer tes funnels? Pourquoi tu passes pas par une agence pour faire le montage des vidéos? Pourquoi tu passes pas par une agence pour tous ces trucs-là » Et moi, je dis « Mais pourquoi faire? Pourquoi je passerai par une agence? Je fais tout en interne. Le montage des vidéos, on le fait en interne. J'ai embauché quelqu'un qui me permet de le faire. Le fait de poster mes vidéos sur TikTok, pareil. Le fait de faire mes podcasts, de monter les podcasts, idem. La gestion client, pareil. Au lieu de déléguer à une entreprise, je vais embaucher pour le faire en interne et être au contrôle de mon business. On vient donc à ce qui nous intéresse dans cette vidéo. Comment on fait pour trouver ces personnes-là? Aujourd'hui, il existe plein de plateformes qui permettent de le faire, qui vont mettre en relation des entreprises avec justement ce qu'on appelle des freelances. Il existe Fiverr, Upwork, 5euros.com, etc. pour les plus connus. Pour ma part, je ne vais utiliser que Upwork, on va dire à 99,999%, pour la simple et bonne raison que Upwork nous permet de travailler avec des freelances depuis le monde entier de manière sécurisée à l'heure. Par exemple, je veux déléguer le service après-vente, je vais passer par Natacha qui se trouve je ne sais où pour 5-10 € de l'heure et du coup, elle va faire le travail
Quand elle commence le travail, ça démarre sa mission, en gros sur son ordinateur, ça suit ses heures de travail et je la paye à l'heure. Il n'y a aucun engagement. Je peux décider d'arrêter de travailler avec Natacha par exemple à tout moment. Je peux décider, si je vois que le travail a mal été fait, de faire un report sur ses heures, etc. Enfin bref, je peux vraiment tout faire, tout est sécurisé par cette plateforme. Et comme c'est à l'heure, c'est généralement sur le long terme. On va essayer de trouver des personnes, des freelances, dans notre équipe qui vont tout simplement travailler avec nous pendant plusieurs années. Alors que si c'est des prestats sur Fiverr ou je ne sais quoi, eh bien généralement ils font la tâche et après basta. Moi je veux quelqu'un avec qui je peux avoir un contact tous les jours, j'envoie un petit message, il fait la tâche en question, il travaille à l'heure, je le paye à l'heure et du coup on va continuer de faire ça sur le long terme dans l'objectif de créer justement cette réelle équipe et cette vraie entente autour de nous. Si je vois que le travail est bien, je vais le récompenser avec des petits bonus, etc. etc. Donc toujours dans l'objectif de créer cette équipe. Et donc pour ça, je vais trouver ces talents-là via des plateformes comme Upwork, en tout cas la plateforme Upwork qui est super intéressante. Si au bout d'un moment vous voulez sortir de la plateforme parce que ça fait 6 mois, 1 an que vous travaillez avec une personne, vous pouvez le faire et vous passez en direct sans avoir besoin de travailler avec la plateforme parce que vous avez confiance en la personne, parce que ça fait des mois que vous travaillez ensemble, etc. Et pour moi, quand je vais sélectionner une personne pour travailler avec moi, il y a vraiment 2 critères extrêmement importants. Le premier, il doit être débrouillard. Et le deuxième, il doit être coachable. Je m'explique. Débrouillard, c'est-à-dire que s'il est bloqué sur une situation, il se débrouille, il cherche. Il va sur YouTube, il va sur Google, il trouve de lui-même la réponse à son problème. Il se débrouille, il cherche, il va trouver l'information et il avance. Je ne veux pas quelqu'un qui dit « Ah bah du coup, j'ai essayé d'envoyer l'email, ça n'a pas marché, du coup je ne l'ai pas fait. » Non, ça m'énerve. Tu te débrouilles, tu te démerdes, tu as un travail à faire, tu le fais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je veux quelqu'un de débrouillard. Et quelqu'un de coachable, c'est quelqu'un qui va tout simplement, quand je lui demande de faire un truc, comprendre, qui va se remettre en question et quand je vais lui donner des conseils pour améliorer ou par exemple il y a des choses qui doivent être changées, il va le faire. Il l'entend, il apprend. C'est pas quelqu'un de borné qui se dit « Ouais Rémi, tu sais, moi c'est mon travail, je sais le faire, donc laisse-moi faire, t'en occupe pas. » Non, non, en fait c'est moi qui dis les règles et quand je te dis de faire comme ci, tu le fais comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait c'est quelqu'un qui va suivre les directives et qui est coachable dans le sens où on lui dit de faire quelque chose, il va le faire comme ça. C'est extrêmement important parce que il faut que ça suive l'image de votre boîte, il faut que ça corresponde à vos valeurs, etc. Si on dit au client de répondre comme si, il ne faut pas tout simplement le répondre à l'opposé. Donc attention, là je le dis dans la vidéo un petit peu brutal, mais c'est toujours bien entendu dans une relation bienveillante, on est respectueux des personnes avec qui on travaille, vous l'avez compris. Au bout d'un moment, ça devient une équipe, ça devient la famille entre guillemets, et donc c'est extrêmement important d'avoir une vraie discussion, de faire les choses carrées, etc. À présent, voici la méthode que j'utilise pour manager mon équipe au quotidien et qui est en réalité assez automatisée. Premièrement, une nouvelle personne rejoint l'équipe. La première chose qu'on va faire, c'est un entretien sur Zoom ensemble. Et dans cet entretien, je vais lui partager tout le process que j'ai fait avant sur un Google Doc. Le process, je le fais pour toutes les tâches que je vais déléguer. Imaginons que je veux déléguer les emails. Je vais dire, bah voilà, un process, c'est quoi? C'est s'il se passe ça, tu fais ça. S'il se passe ça, tu fais ça. Par exemple, si je veux déléguer le montage des vidéos, je vais dire, voilà, au début de la vidéo, tu vas faire ça. Au milieu de la vidéo, tu fais un appel à l'action pour l'abonnement. À la fin de la vidéo, on va mettre un lien vers quelque chose de gratuit. À la fin de la vidéo également, je veux un écran de fin qui est comme ci. Dans la description, je veux qu'elle soit faite comme ça. Je veux que pour chaque nouvelle vidéo, il y ait un commentaire qui soit posté pour rediriger vers la formation gratuite, etc., etc. Je vais faire des process et je vais dire tout et je vais tout lister ce qu'il doit faire. C'est écrit noir sur blanc. On fait un entretien, je lui explique ça. Ou si on ne peut pas faire d'entretien, je vais faire un Loom. Un Loom, c'est quoi? L-O-O-M. C'est une vidéo que j'enregistre avec mon ordinateur et j'ai simplement un lien à partager. Donc c'est un logiciel super, je vous invite à regarder. En gros, je fais une vidéo dans laquelle je lui explique tout. Donc le process, la vidéo explicative, ça c'est quelque chose qui reste. S'il a besoin d'aide plus tard, dans 1 an, dans 6 mois, il revient sur ce process, il revient sur cette vidéo et il regarde comment ça doit être fait. Comme ça, tout est automatisé. Il a juste à revenir quand il veut pour vérifier si il a bien fait les choses, etc. Lorsque quelque chose arrive, parce qu'on ne peut pas tout anticiper dans un process, un problème, etc. Eh bien, c'est très simple. Nouveau problème, on le note, on le rajoute au process, ça devient un automatisme pour l'avenir. Et chaque nouveau problème, du coup, enrichit le process qui vient tout simplement enrichir en fait, le travail précis comme il doit être fait.
Au quotidien, je vais interagir avec toutes les personnes de mon équipe via WhatsApp. On se fait des audios, on se fait des messages et on suit tout simplement le processus. Mais comme tout le monde sait ce qu'il a à faire, en réalité, il y a très peu de messages qui sont échangés parce que tout est processisé, tout est automatisé, tout est délégué. Ils savent ce qu'ils doivent faire parce que tout a été anticipé. Typiquement, je vous donne un exemple très simple. Quand je dois poster un podcast, je prends mon micro ici, j'enregistre le podcast, j'envoie l'audio à une personne de mon équipe et je ne fais plus rien après. Je ne fais que ça. La personne de mon équipe va monter le podcast, elle va le publier sur la plateforme, elle va rédiger la description, faire le message sur mes réseaux sociaux pour dire que j'ai un nouveau podcast qui est sorti et voilà. Et moi, je n'ai que à envoyer l'audio. Donc tout ça, toutes ces étapes ont été processisées, ont été expliquées. Maintenant que c'est fait, maintenant que c'est compris, eh bien moi je fais que envoyer l'audio et tout le reste est automatique. De temps en temps, vous pouvez éventuellement vérifier le travail qui a été fait. L'objectif c'est pas non plus de dire bah voilà maintenant tu sais ce que tu as à faire, je m'occupe plus. Non, l'objectif c'est quand même de regarder de temps en temps ce qui est fait. Vous pouvez le faire une fois par mois. On regarde si justement il n'y a pas eu des erreurs. On regarde si par exemple vous déléguez, je ne sais pas, les publicités. Une fois par mois, c'est intéressant. Une fois par semaine, si c'est important comme les publicités. Est-ce que du coup là, les conseils du process qu'il avait dit, il l'a bien fait? Est-ce que ah bah mince, j'ai oublié de lui dire ça, donc je vais le rajouter dans le process et je vais lui expliquer pour qu'il le fasse. Donc vous pouvez faire un petit point comme ça une fois par mois, une fois par semaine, ça dépend des tâches, pour de temps en temps revérifier le travail qui a été fait. Et voilà, et c'est aussi simple que ça. Voilà comment j'ai créé mon équipe et voilà comment je gère mon équipe à l'international en full remote pour tout simplement, et en automatisé, pour tout simplement avoir un business en ligne qui tourne en automatique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez savoir exactement comment j'ai généré plus d'1 million d'euros sur Internet de profit, je vous invite à regarder dans la description, il y a une vidéo de formation. Ça devrait vraiment vous intéresser, surtout si vous avez envie d'avoir une équipe aujourd'hui sur Internet, que vous vous posez ces questions. Eh bien, vous verrez que dans la stratégie que je vous partage, vous avez la possibilité d'augmenter votre profit, de scaler votre business sur Internet. Bref, tout ça, c'est dans la description. Vous pouvez également y accéder en cliquant sur l'image qui apparaît juste ici à votre écran. Vous avez juste à mettre votre nom, votre email et vous accéderez à cette formation gratuite dès maintenant. Dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres conseils pour déléguer. Ça m'intéresse de savoir les petites techniques, les petites astuces que vous avez trouvées. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao!